Et à l'école? Ça va à l'école? Ouais. T'es à la maternelle encore? T'es en quelle classe? Je suis en CM2. Oh, tu sais, moi je suis vieux, moi je comprends pas ce que c'est les classes là. Et tu vas rentrer au collège déjà, ça y est. Hein. Déjà? Là maintenant, Eh ben, ça va vite, hein? ça va être Hein? sérieux maintenant. Ouais. En 1927, on va construire le premier ouvrage au niveau des Alpes, l'ouvrage de Raplat. Et à partir de 1928, on va lancer 4 chantiers prototypes dans le nord-est. Rochonvillers au nord de Thionville, Hackenberg, donc à 5 minutes d'ici, son cousin le Horval dans l'Alsace, et Simserhof au niveau de Beach. Et à partir de 1930, André Maginot, qui est ici, donc lui, il sera ministre de la guerre, et au Parlement français, il va faire voter une première tranche de crédit. Donc officiellement, ils ont l'argent, et ils vont construire des ouvrages un peu partout. Donc nous, vu qu'on n'a qu'une seule entrée, on a tout. C'est les Allemands qui ont quitté l'ouvrage en 1944, à l'automne. Ils ont décidé de faire différents sabotages dans les différents blocs. Et le bouquet final, c'était vraiment pas de mer. Vu que le condamné d'entrée, en fait, donc c'est mis des explosifs sur le bureau de défense pour que la galerie s'effondre. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et heureusement pour nous, maintenant, on peut visiter, mais c'est parti au niveau de l'usine. Elle est beaucoup plus humide parce que les draps ont bougé au-dessus, on a mis le jour, on a des infiltrations. Non, ne l'ouvre pas, hein? Ah, tu l'ouvres en haut? Ah oui, hein? Putain, celui-là, dis donc, il est... Putain! On prend tous les copeaux, tous les copeaux là-dessus. Pas possible. Je vais répondre aux jeunes. Tiens, et ça va aussi, je sais pas si ça se bien encore. Hein. Oh, celui-là, il est pourri, j'ai sorti la moitié qui a fini sur mes mains. Hyper. La merde que tu m'as ramené là. Putain. J'ai tué le gasoil, je suis pas changé maintenant.
avec du matériel et des munitions. Tout ça par l'ouvrage est appliqué avec 56 tirs de mortier de 81 et 8 tirs de 135 mm. La toile que vous avez vu à soit des pièces de sous-marin, soit des pièces de verre. C'est les mêmes, sauf que c'est là niveau pitch. Et pendant la visite, ça permet aux visiteurs. On a un jumelage de deux canons obusiers de 75 mm modèle 1933, les deux mêmes qu'il y a dans la tourelle. Le chariot, il faut le remettre comme il est là. Sauf que la tourelle le fait tout seul qu'on tire, mais si le chariot est fermé, manuellement, le soldat peut le ramener. Ça, malheureusement, la tirette est cassée, donc je vais le faire autrement, mais à l'époque, il ne faisait pas comme ça. Ici, pour chaque canon, on a un monte-charge qui monte les obus automatiquement. Là, il a juste à prendre son obus, il le met dans le tube. Après, sa mission, c'est de le rentrer. Ça, je ne peux pas le faire parce que je suis bloqué. Donc on s'imagine que c'est un obus complet. L'obus, il arrive, il le pose, il rentre le chariot. L'obus rentre dans le tube. Donc ça, c'est les premières actions de l'homme. Après, la culasse va se fermer automatiquement. Le canon, il est déjà armé. Maintenant, la percussion. Automatique, manuel. L'obus, il part. Notre canon, il va reculer. En reculant, il va remettre le chariot à sa place. Il va avancer. Quand il avance, il réarme tout. Et surtout, il va ouvrir la culasse et éjecter la lutte automatiquement. Cadence de tir pratique, 17 coups minutes. Théorie, 30 coups minutes par tube. A savoir que le 22 juin 1940, le Hackenberg a fait la théorie. 30 coups minutes par tube, donc un coup toutes les 2 secondes pour un tube, et un coup toutes les secondes pour la tourelle parce qu'on a 2 canons. Une cadence de tir énorme. Ici, ils sont montés jusqu'à 24 coups minutes par tube, mais ils ont eu des problèmes avec les entonnoirs qui n'arrivaient pas à suivre la cadence au niveau des douilles. Et ils ont eu des problèmes de percussion au niveau d'un canon. Voilà. Ils étaient obligés de balancer les douilles à la main parce que là, au milieu, on a une trappe qui permet que si on a un problème avec un canon, on peut l'enlever et en mettre à nouveau. Non, tire pas une tête de crotte là. Les cuisines, je ne sais pas qu'on redescend pour un seul moment. On verra la réserve, on était tout à l'heure. Les soldats qui sont en place dans leur bloc, ils ne quittent pas leur bloc pour rentrer. Ils mangent sur place. Parce que la chambre du commandant dessus, PC d'infanterie. Et ici on se trouve dans le PC d'artillerie. Des crochets au mur pour les soldats dorment ici sur les hamacs. D'abord, on a des exemples de périscopes qu'on peut mettre dans nos poches chez les femmes. Pour observer. Quand longtemps que t'es enfermé, tu sors. Ça fait une porte. Ici, en fait, on peut faire un fortin entre du PC jusqu'à l'usine, en fait. Donc, si vraiment les blocs sont pris, on entrée, c'est vraiment utopique ici. La plus grosse journée où il y a du combat, c'est le 22 juin 1940. Là, les Allemands, très bonheur, vont commencer à préparer leur attaque, et les Français vont marquer ça comme ça rapide, qui arrache des gros morceaux de béton. Après ça, ils vont au drapeau blanc. Et pour montrer la détermination des Français, le capitaine de Sauveur, qui est en charge d'artillerie, va demander pourquoi les Mosellans sont envoyés dans les Chalailles. Les Mosellans vont pouvoir rentrer chez eux, mais ça va être contre le muret, car à partir de 1940, il est oublié à peu près. Mais vu que les troupes d'intervalle à proximité vont partir, en pratique, c'était au taquet. Et après, ils ont dû aller également.
Voilà. Comme je dis, la fusée, c'est pas dessus. C'est mis dans un magasin aux artifices, à part, parce que c'est la partie la plus dangereuse sur un obus. Et c'est mis 30 mètres plus haut, donc au bloc où on va monter, juste avant de tirer, pour des raisons de sécurité. Et vous pouvez descendre? Parce qu'en fait, le bloc là, il n'y a pas de sortie. Nous, ici, au niveau des. Apparemment, ils sortent directement sur les blocs. Ils n'ont pas le droit de faire 750 mètres, plus qu'on fait 750 mètres. Le bloc, et à droite et à gauche, les chambrées, là où les zones dormaient. Ici, on a donc le contrepoids de notre tourelle, ce qui permet de l'ouvrir et la fermer. Bon, à Canberra, vous avez vu, elle fonctionne électriquement. Il faut bien mettre les bras en avant. Bien les bras en avant. Parce que sinon, là, il y a ici, là, il y a accroché, vous pouvez. Oh, il est dehors, c'est pas possible. Champignons, il y a des grilles, tu sais.
avec cette tourelle, on peut tirer jusqu'à 12 km. On ouvre la tourelle manuellement ou électriquement comme je l'ai fait tout à l'heure. Et ensuite, pour régler les tirs, à l'étage intermédiaire, juste en dessous où on est monté, on peut tourner notre tourelle à 360 degrés, électriquement ou manuellement, et on peut régler l'inclinaison des canons. Comme ça nous donne la portée de tir et dans quelle direction on veut tirer. Avec cette tourelle, on peut tirer à 360 degrés, soit un cercle de 20. Comme ce que vous avez vu tout à l'heure dans la caserne, c'est 3 tonnes à descendre. Et tout est démontable. Je sais pas si vous voyez si je bouge. Si je bouge. Je sais pas s'il vient de l'avoir cuirasse ou pas. Pour moi, c'est pas. Il faut être 3. Un ici. Et un, je fais pas niveler. En juin, c'est deux tonnes. Donc on a 4 tours d'artillerie, 8 tonnes. C'est comme on va dire. Et ici, c'est un. On va dire, c'est quand même un des secteurs dans le nord-est qui a plus.